Et bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir très faim dans cet apéro photo, alors j'espère que vous êtes prêts et que vous avez pris de quoi boire. J'accueille Marlise qui va nous parler donc de chez Lise Cook Photo de sa passion pour la photo culinaire, et je vais vous dire franchement que vous allez avoir très très faim en voyant ces photos. Donc on va commencer tout de suite. Hop là. Hello Marlise, comment vas-tu? Salut. Eh ben écoute, tout va bien. Ça va, Ok, ça va. super. Juste pour bien contrôler, est-ce que dans le chat tout le monde entend bien? Est-ce que le son est ok chez tout le monde? Ah, et pour une fois, je commence un live où il n'y a pas de bug. C'est bien la première fois. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Et bah écoute, moi je te propose qu'on commence sans trop tarder. Et bien je vais te laisser te présenter déjà. Voilà, Ouais. qui tu es, ce que tu fais. Rapidement, hein, et puis après ça on reviendra plus en détail sur tes différents travaux, et puis on avancera tranquillement comme ça, quoi. Je te laisse te Ok, présenter. pas de souci. Bon bah moi je m'appelle Marlise, j'ai 36 ans, 37 bientôt, j'ai 2 enfants et je suis photographe, on va dire généraliste, mais je suis spécialisée dans la photographie culinaire. Voilà. Donc depuis maintenant quelques années, j'ai commencé en 2014 et officiellement je suis photographe pro depuis 2017. Voilà. D'accord, bah c'est cool. Et Ouais. comment t'en es arrivé à faire de la photo? La photo en général ou la photo culinaire? Déjà la Non, photo en général, enfin je veux dire, la t'as eu une photo- vie avant de faire de la photo, ou oui, voilà, oui. t'es parti direct sur la photo? Non, non, non. En fait, avant d'être photographe, je gérais une boutique de décoration florale. D'accord. Voilà, je l'ai gérée pendant quelques années. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis, voilà, j'ai eu petit ras-le-bol, j'ai eu envie d'arrêter. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis trouvé un petit job alimentaire. Et puis, je me suis mise à la photo un petit peu comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Et j'ai bien appris parce que du coup, quand on se penche un peu sur un sujet, on peut vite apprendre de la photo. Ah bah ça oui, Ouais. forcément. Ben oui, Forcément. surtout par Merci passion. merci pour le follow, Sébastiano. Là, je te vois passer. Euh, donc, tu as commencé pardon, tu m'as dit en 2016, 17, 16, À être officiellement pro, ouais, en 2017, ouais. Ouais. 2017, c'est ça. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vis de la photo culinaire, ou vraiment juste de la photo en général et tu gardes le culinaire sur le côté? Pour l'instant, enfin, j'ai vraiment de la photo. Je vis de la photo en général, avec Mhm. photos de mariage, grossesse, famille, voilà. C'est un peu plus généraliste. D'accord. Et je me suis vraiment spécialisée dans la photo culinaire. J'ai vraiment gardé ce côté-là, vraiment de passion pour l'instant. Parce que j'avais envie de développer mon style et j'avais pas envie d'en faire un business tout de suite en fait. Donc j'avais vraiment envie de garder ce côté-là, vraiment passion, pour pas me lasser et pour trouver vraiment plein d'idées et pour créer vraiment mon style. Voilà, qu'on puisse reconnaître mes images en disant bah tiens ça c'est Marlise qui fait les images quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, je veux vraiment garder ce côté passion parce que c'est là où on est le plus créatif en fait. Oui, Voilà. forcément. Ouais. Après, on peut Ouais, vite ouais. se perdre. Ouais. On peut vite se perdre après, en y mettant un côté un peu business, on peut vite se perdre auprès des clients et moins avoir sa patte. Voilà. Et moi, c'était ce que je voulais conserver à tout prix, c'était ça. C'était garder ma patte. D'accord. Voilà. Donc là, la photo culinaire, c'est de la photo passion, plaisir. Ouais, Et à côté, complètement. t'as de la photo, entre guillemets, plus alimentaire, Voilà, plus c'est ça. classique, disons. Ouais. D'accord. Bah, les mariages, pour le coup, ça se passe bien. Les photos de famille aussi. Ouais. Voilà, après je prends du plaisir aussi pour faire ce genre de photos, c'est totalement différent. Mais c'est ce qui me permet de garder justement la photo culinaire passion en fait. Voilà. Ouais. D'accord. Et on reconnaît bien un peu enfin, dans tes photos que je vais montrer un petit peu après. Oui. Oui. On voit bien quand même que les fleurs et toi, il y a une grande histoire, hein. Ouais, complètement. Bah, il y a toujours une petite part de fleurs de mon ancien métier quoi. Donc voilà, ça pour le coup, quand Hmm. on aime les choses, on les met pas trop de côté, ça se ressent dans les photos, tout simplement.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, enfin, je veux dire, pour faire justement tes photos, là, tes photos de gâteaux ou autre, bon, tiens, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément montrer l'Insta, comme Ouais. ça, on le verra tout de suite, un peu le genre de photos que tu fais. Tu travailles t'as un studio chez toi ou comment ça marche? Tu fais comment? Alors, j'ai pas de studio chez moi. Je fais ça dans ma cuisine. Généralement, je me mets toujours au même endroit parce que j'ai un petit coin dans ma cuisine où j'ai deux baies vitrées en fait, côte à côte, D'accord. vraiment en haut en fait. Et du coup, ça me permet de doser la lumière, que ça soit latérale ou en contre-jour. Donc, c'est assez sympa. C'est un coin qui est assez bien pour pouvoir shooter justement. Donc voilà, Pratique. notamment toutes celles qui sont là, les photos qui sont sur Insta, on voit vraiment que la lumière elle est latérale. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est très vraiment, clairement, ouais. voilà, je me mets par terre sous mon carrelage et j'installe un peu. D'ailleurs, voilà, on le voit sur une petite vidéo. Voilà, voilà le petit backstage aussi, Ouais, ici, là, ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vrai Euh, que du coup, c'est deux endroits où ça me permet vraiment de gérer la lumière de là où je veux l'avoir en fait, tout simplement. ouais, 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 ouais. Non, c'est Donc hyper, c'est c'est assez sympa, pratique. ouais. Ouais, ouais, pour le coup, c'est pratique, ouais. Et puis, j'utilise que de la lumière naturelle, donc du coup, à moi D'accord. aussi d'adapter, de doser ma lumière en fonction de ce que j'ai le jour où je shoot, en fait. D'accord, ouais, donc tu utilises pas de flash ou de lumière continue à côté pour Non, éventuellement rééquilibrer ou tout. Tu non, utilises des c'est tout. réflecteurs ou pas aussi? Si j'ai besoin, en fait, j'ai deux panneaux. Donc, deux panneaux, j'en ai un noir et un blanc. Le Ouais. blanc me sert de temps en temps à déboucher une ombre, en fait, pour ajouter un tout petit peu de luminosité si j'ai besoin, si je vois qu'il y a un endroit qui est trop noir et que j'ai Mhm. besoin d'avoir un tout petit peu plus de lumière, eh ben, je m'en sers comme réflecteur. Voilà. Après, j'ai un tout petit réflecteur rond, mais je m'en sers très peu. Je me sers vraiment de ces deux gros panneaux voilà, qui sont assez grands. Ils font 1,20 m par, je sais pas, par peut-être 60, 70. Ah Ouais, ils oui, sont assez d'accord. grands. Ouais. Ouais, donc ça me permet de doser la lumière comme ça. Et pour le noir, ça me permet de boucher la lumière si je veux Oui. avoir un petit peu plus de noir. Voilà. Ouais, tu t'es fait tes vis flat, mais quoi, tu les as Ouais. fait en polystyrène ou en carton Non, c'est des panneaux que j'ai trouvés à Artéis. Et D'accord. j'ai trouvé, Carton je plume ou un sais truc pas, comme ça, non? Ouais. ouais, c'est des cartons en fait. Ok. Mais je sais pas exactement ce que c'est, hein. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça peut être sympa, et effectivement, c'est vachement bien. Voilà. D'accord, Là, ok. j'ai Ah oui, mis bon. un petit bloc pour pouvoir les couper, les faire plus petits pour pouvoir vraiment réorienter ma lumière comme j'ai besoin. Mais voilà, après, déjà avec ceux-là, il y a de Ouais. quoi faire. Ouais. A priori, t'as pas besoin d'un super grand espace du coup pour faire tes Non, photos. non, pas du tout. Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de pas grand-chose. Après, voilà, je me mets au sol, donc du coup, j'ai pas mal de. Je peux placer mes fonds photos en fait directement. Voilà, je place mes fonds photos en fait par terre. D'accord. Et voilà. Après, ils sont pas très grands. On a l'impression que c'est grand, mais en fait, c'est vraiment des toutes petites planches de bois. En fait, oui, ouais, c'est ça. On a vraiment l'impression que tes fonds ils sont super grands, mais en fait, enfin, quand on regarde un peu sur les photos backstage que tu as, ça fait quoi? Ça fait Ouais, c'est tout. 1 m², grand maximum, quoi. Complètement. Ils sont pas très grands. Ils sont vraiment. Voilà. Ils sont tout petits. D'accord. Et en Et même temps, c'est plus d'ailleurs, facile à stocker. bon, là, on le voit sur quelques photos, mais du coup, là, je vois, sur certaines photos, on voit que c'est des planches ou des trucs comme ça. Donc, j'imagine que c'est de la Oui. palette ou là, Oui. là où il y a Alors, j'utilise un peu les du tuyaux, bois de là. palette et de la récup. C'était souvent de la récup. D'accord. Et ouais, je trouve que c'est bien. Après, des fois, j'ai des planches, je les assemble entre elles. Après, voilà, j'essaie de les rendre jolies, en fait. Donc, je les ponce, je les nettoie. Puis après, je leur mets un petit coup de peinture et voilà, ça donne un petit aspect sympa. Généralement, je les change, je les customise une fois par an. Voilà, comme Ah, ça me d'accord. permet de changer un peu des fonds et d'avoir des fonds un peu différents aussi, quoi. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc une fois par an, en fait, c'est activité peinture et tu refais un Ouais, peu, c'est ça. c'est ponçage, Exactement. lasure, peinture d'accord. Ouais. Ok, ouais, c'est Je pas les con du remets tout à en neuf. fait. C'est pas con du tout. Et est-ce que tu as des fonds est-ce qu'il y a des fonds que tu as achetés par exemple? Non, Aucun? non, non, non. D'accord. Il n'y a aucun fond que j'ai acheté.
Après, D'accord. j'utilise aussi mon carrelage. Mon carrelage est assez joli et il est assez grand. Et du Ouais. coup, d'ailleurs, bah, la photo de la glace à la pistache, elle est faite sur. C'est Alors, mon carrelage, le fond. la glace à la pistache, elle est où? Alors, elle est juste. C'est l'image qui est au-dessus du pain. Ah oui, d'accord, ok. Celle-là. D'accord. Voilà. Ah, c'est le carrelage en dessous. Ok. Ouais, c'est ça. Ah Mais ouais, ça c'est permet marrant. de donner. Voilà, c'est vrai qu'il est joli et du coup, ça a un aspect assez sympa. Je vais la mettre en grand. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors, oui, bah, alors, tu vois, j'aurais Ouais. pas du tout imaginé que c'était un carrelage. Moi, je pensais que c'était genre un tissu ou un truc comme ça, tu vois. D'accord, ouais, non, non, pas du tout. D'accord. Ok, bah Ouais. ouais, très bonne idée, Mais ok. ça rend bien. Cool. Ça rend bien, ouais. Ça rend bien. Après, il faut avoir un joli sol, en fait. Après, bon, moi, pour le coup, voilà, le mien, il est joli, donc j'en profite. Ça me permet d'avoir un fond différent de ce que j'ai. Et, après, ça m'arrive d'aller dehors aussi et d'aller Mhm. dans le gazon. Dans le gazon aussi, dehors. Et il peut y avoir des photos qui sont sympas, des fonds qui sont jolis. Ah oui, c'est une. Bah oui, ouais. J'en ai une qui est dans le gazon, je suis pas sûre. Ça Mon me site dit internet, rien j'en ai comme une, ça. mais Ça me. Ah bah si, peut-être celle-là du coup. Attends, tu vas la voir arriver. A priori, t'es sur un tabouret au-dessus du gazon. ouais, ouais, c'est ça. C'est une chaise, c'est une vieille chaise en bois que j'avais récupérée. Et du coup, je l'ai mise dehors et ça, c'est une photo que j'ai faite en plein été, un soir en fait. D'accord. J'étais motivée, mon petit, il dormait, donc du coup, j'en ai profité pour terminer mon gâteau et pour pouvoir faire ma photo dehors. Ouais. Voilà. Et du coup, alors, parce que tu fabriques tes propres fonds, mais t'en as combien? T'as beaucoup de matériel en gros pour faire de la photo culinaire? T'as besoin de beaucoup de choses? Non, pas spécialement. Alors, j'ai pas mal de fonds, j'en ai peut-être 5 ou 6. D'accord? Et voilà, bon après c'est pas énorme, mais j'en ai quelques-uns. Après ils sont recto verso, donc du coup voilà, j'optimise en fait aussi l'espace, enfin la place. Mhm. Après au niveau matériel, pour les props par exemple, pour les ustensiles, Ouais. j'en ai pas non plus énorme. Voilà, j'en ai quelques-uns. Après j'en ai deux trois et ça suffit en fait, parce que ça sert à rien d'avoir trop de matériel. Des fois, après, avoir trop de, de matos, on se perd après dedans et on sait plus Ouais. quoi utiliser. Donc, j'en ai pas beaucoup. J'utilise souvent les mêmes. Et Parce que voilà, j'imagine, après, j'ai du coup, d'autres t'as quand matériels. même, enfin, t'as plusieurs assiettes, tasses, tout ça, Oui, j'imagine. ouais. Après, oui, effectivement, après, j'ai un petit peu plus de vaisselle. Ouais. Après, c'est pareil, j'en ai pas énorme, mais j'en ai quelques-unes. Voilà, j'aime bien choisir la vaisselle qui me plaît et qui sera sympa. Ouais, celle-ci, elle est sympa d'image. Et celle-là est très sympa, ouais. Du coup, pour le coup, Ouais. le fond, là, c'est un papier craft, on est d'accord? Ouais, Et ça c'était ma première fois. Ça faisait partie de mes premières photos culinaires, ça. d'accord. Voilà, j'ai Ah ouais. payé, j'avais trois fois rien. Là, j'avais zéro matériel, hein. Bah, t'avais Donc, deux je me suis baguettes dit, qu'est-ce que je chinoises, vais faire? Ouais, baguette chinoise qui traîne, on en a tous, qui traînent c'est chez ça? nous. Une jolie coupelle, voilà, j'avais fait un petit rocher coco et je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et puis après, j'ai joué sur la texture et les couleurs, en fait. C'est ce C'est qui fait ça, que ouais. ça donne quelque chose de sympa, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, Ouais, dans le chat, ils le disent, c'est très graphique. ouais, c'est ça. Et c'est vrai, hein, Bah, c'est avec vrai. trois fois rien, on peut faire des choses sympas, en fait. Vraiment. Ouais. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, tu mets en scène, en fait, bah, tu as un plat, tu as un dessert ou quelque chose. D'ailleurs, c'est que des desserts, hein, on est d'accord? Oui, bah, je suis plus sucrée que salée. Ouais, ouais, mais Mais bon, voilà, après, un jour peut-être que j'y viendrai au salé. J'essaye de me forcer à faire un peu plus de photos salées, mais c'est pas, c'est moins mon truc, on va dire. t'es plus sucré. Non, mais ok, hein, moi, je Ouais, suis team sucré aussi, hein, de toute façon. ouais, bah voilà. Donc, moi, ça me va carrément. Mais du coup, à chaque fois, tu fais une mise en scène. Donc, dans les points communs qu'on retrouve au niveau de tes photos, à chaque fois, c'est un style un peu rustique avec bah, une forme de plancher au niveau du fond, Ouais. souvent, enfin, à part le papier craft ou l'herbe. Et à chaque fois, il y a des fleurs que tu choisis. Alors, d'ailleurs, ces Ouais. fleurs, comment tu les choisis? Est-ce que tu t'imposes des limites? Est-ce que tu as des choses, des fleurs que tu n'utilises pas, d'autres que tu utilises forcément? Au niveau des fleurs, ce que j'utilise le plus, généralement, je vais souvent dehors dans la nature Mhm. pour aller chercher les fleurs qui me plaisent et que j'ai envie d'utiliser. Si vraiment je trouve pas, bah, enfin, j'ai un producteur de fleurs qui est pas très loin de chez moi, donc j'ai la chance de pouvoir y aller Ouais, et d'avoir des fleurs qui me plaisent aussi et que je sais que je trouverai à peu près toute l'année là-bas.
Donc voilà, notamment le gypsophile qu'on voit avec les tartes coco. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve voilà, facilement. Après, j'utilise pas mal de fleurs comestibles aussi depuis maintenant quelques temps. Ouais. Après, il m'arrive d'utiliser, là notamment avec les coupelles noires et les poires. Au milieu, en fait, c'est des succulentes, mais les succulentes, c'est irritant. Donc, j'évite de le mettre sur ce que je cuisine parce que sinon, ça peut provoquer des allergies ou des choses un peu irritantes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise pas parce que la sève, elle est dangereuse. Voilà. C'est comme le laurier rosé. Voilà. C'est ça, tu connais un peu, bon, de par ton métier déjà d'origine, tu connais un peu les éventuels dangers qu'il y a avec les fleurs, donc tu ne mixes pas n'importe quoi avec tes plats, quoi. Non. C'est soigneusement sélectionné, ouais. Voilà, c'est ça. Ou sinon, je le mets, là par exemple sur les tartes, sur les poires, je le mets à côté. Comme ça, au moins, je suis sûre que y aura pas qu'on pourra le remanger derrière, il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu t'imposes une éthique justement au niveau des plats que tu prends en photo? Je veux dire par là, est-ce que tu as pour faire une belle photo, est-ce que tu utilises des artifices particuliers ou est-ce que c'est que du naturel? Derrière, est-ce que tu fais ça pour que ce soit mangé derrière ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, j'essaie de faire que du naturel. Je trouve et j'essaie de privilégier les saisons quand je peux, et suivant en fonction de l'aspiration aussi. Après, il y a zéro, enfin il y a comment dire, j'ajoute rien du tout sur mes images. Mes images, c'est la mise en scène que je fais, et ensuite c'est la photo qui est telle quelle. Je la retouche un petit peu, j'ajoute un peu un filtre sur Lightroom, mais après je retouche un peu aussi sur Photoshop, mais je rajoute rien. Je commence un petit peu à rajouter des petites choses, mais j'essaie à ce que ça soit le moins visible possible. Mais voilà, par exemple là, la cuillère avec la grenade, c'est voilà, je rajoute rien du tout. Voilà. Je vais même pas détourer l'outil de grenade pour ajouter de la grenade, par exemple. Voilà. D'accord. Mon image, elle est faite. À partir du moment où je l'ai mise en scène, mon image, elle est faite. Ok. Voilà. Ouais, c'est du one shot et après ça, tu retouches un peu, j'imagine, ombre, lumière, couleur, machin. Mais oui, voilà, le traitement classique, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas une grosse retouche Photoshop. Non. Après, là, je commence un petit peu à enlever un petit peu plus les poussières, à aller un petit peu plus dans la technique. Ouais. Mais dans l'idée, c'est vraiment de garder mon image une fois qu'elle est créée, je la laisse comme elle est, quoi. Ouais. Comme dit Boulgui, c'est pas de la photo McDo, on n'est pas trompé sur la marchandise, effectivement. Ouais, alors, mais j'ai entendu récemment que pour faire de la chantilly, il y en a qui utilisaient de la mousse à raser. Alors ça, il est hors de question. Ça, c'est non tout de suite, quoi. Même de l'huile pour mettre un peu de déco ou de rendre un peu de brillance, ça, c'est zéro. C'est non. Les grands classiques, où tu mets du carton dans le burger pour le gonfler un peu. Ouais, voilà. J'ai vu aussi, j'avais vu une vidéo sur le burger où il prenait une pipette avec du ketchup et il rajoutait des petits bouts de... Non, ça... Non, voilà, moi, c'est du vrai, naturel possible. Ouais. C'est ça. Moi, je bannis tout ça, là. Moi, ma démarche, c'est vraiment de rester sur du naturel à 100%, en fait. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as fait la photo, en fait, on peut manger le dessert. Exactement. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre que tu aies fait la photo pour le manger. Exactement. Des fois, c'est pas facile, mais bon, voilà. Et tu mets combien de temps pour prendre une photo, comme ça, le temps de la préparer, etc. Qu'est-ce que tu as comme temps de préparation aussi? Parce que j'imagine que tu la penses, ta photo, avant de la... peut-être même avant de faire le plat, d'ailleurs. Oui. Parce que le plat, oui, c'est ça, c'est des plats que toi, tu prépares. Oui, je prépare tout. Au départ, j'achetais parce que voilà, j'avais pas spécialement le temps de cuisiner. Là, j'ai la chance d'avoir le temps de cuisiner et de tout faire. Donc du coup, voilà, c'est tout cuisiner. Après, au niveau du temps de préparation, justement, comme je pense mon image avant, moi j'essaye un maximum. Ouais. Je sais que quand je vais cuisiner, je sais que ça va prendre un peu de temps parce que je veux vraiment que ça soit parfait, du moins le rendre parfait. Et puis il y a des moments où on rate aussi la recette, faut pas se leurrer. Donc du coup, je veux vraiment... Tu m'entends ? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est juste, je ne te coupe pas la parole, mais je t'entends. Du coup, voilà. Mon image, pour un shooting, on va dire, je mets entre 4 à 5 heures, voire 6 heures. Ah oui. Le temps de tout préparer, cuisiner, voilà.
d'aller chercher aussi les ingrédients en amont, tout ça, ça prend du temps. Ouais. Oui, entre la Mais cuisine et il me faut quand même d'accord. pas mal de temps. Après, pour prendre la photo en elle-même, ça, en fait, c'est vraiment un dernier recours parce que ça me prend très très peu de temps, en fait. Ce qui me prend le plus de temps, c'est de cuisiner et mettre en scène. Voilà. Ouais, ouais, Après, au niveau du shooting, si je passe une demi-heure à shooter, max, d'accord. c'est le grand maximum, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah forcément, c'est la préparation qui va être le plus long de toute façon, ouais. Là, Ouais, c'est ça. C'est la préparation et la mise en scène. oui. Voilà. Parce que même là, tu vois, je vois sur les verres, j'imagine que c'est du jus de fraise, a priori, du smoothie fraise, je pense, hein. Jus de fraise. Jus de fraise, Ouais, ouais. c'était très bon. Là, oui, j'imagine. J'ai le ventre qui gargouille, c'est une horreur. C'était rapide. Mais du coup, ouais, C'était t'as quand délicieux même en toute plus, la, hein. C'est vrai que c'était. voilà. Mais je veux dire, t'as quand même toute la mise en scène derrière. Enfin, je veux dire, bon, t'as le jus à préparer, etc. Bon, même si le jus de fraise c'est relativement rapide à faire, tu me dis si je me trompe. Mais Ouais, en fait, là, pour ce shooting-là, en plus, j'avais préparé un shooting un petit peu plus grand parce que le jus de fraise, c'était facile à faire, c'était pas long. Donc, du coup, j'ai vraiment pris le temps de faire un vrai shooting. Donc, du coup, j'ai plein d'autres photos sur ce shooting-là, où il y a les jus de fraises, mais il y a aussi les fraises dans un panier. Enfin, il y a plein ah oui, de petites mises en scène. Et du coup, voilà, j'ai pris le temps de faire plus de photos de fruits, là, pour le coup. Voilà. ouais. Puis là, je vois le gâteau, c'est pareil. T'as dû avoir pas mal de préparation aussi sur celui-là, avec les bougies. Oui. Donc là, les bougies, j'ai retouché la fumée. Je voulais pas le faire, mais quand j'ai pris mes photos du gâteau avec les bougies, Mhm. bon, déjà, les bougies, elles n'étaient pas de la bonne couleur. Et donc, du coup, j'ai retouché la couleur et j'ai rajouté de la fumée. Voilà. Chose que j'aime pas trop faire, mais là, j'avais envie d'essayer, donc ça rend plutôt bien. Ça, c'est... Voilà. Ouais, de toute façon, il faut essayer, hein, je veux dire. Quand on évolue dans la pratique, en fait, on se rend compte qu'il y a des images qu'on faisait pas au départ et qu'on change un peu de style en fait au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qu'on a envie d'essayer en fait aussi. Normal. Voilà. C'est normal. On Là, évolue aussi. notamment, Et puis. voilà. Mais ce qui est normal, hein, Ah oui, complètement. c'est Complètement. l'évolution de la photo. Mm, mm. Au niveau du matériel, on a parlé des fonds tout à l'heure. En termes techniques photo, t'as pas de lumière supplémentaire, donc ok, t'es en lumière naturelle. Et au niveau des Non. objets et ton boîtier, Ouais. tu utilises quoi du coup? Ouais, boîtier, Tu objet. as dit objectif, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. En boîtier. En boîtier, j'ai un Canon 5D, donc c'est le Mark IV. Ok, Et j'ai plusieurs objectifs. Donc j'ai le 50 mm en 1.8. Donc celui-là, c'est le premier avec lequel j'ai commencé la photo. Et voilà, celui-là, c'est mon chouchou. comme beaucoup. J'ai le 100 mm aussi, le macro. Ok, Ouais, je pense que tout le monde l'aime, cet objectif. Bah, il est pas cher et il est super, quoi, hein. On fait des super photos avec, hein. Et j'ai le 108, le 100 mm en 2.8 en macro, qui est ouais, sympa aussi. J'aime beaucoup. Et là, depuis peu, j'ai le 24-105 en f4. Mais je l'utilise pas parce que 24-105 j'ai pas que l'habitude de tu. l'utiliser. Je l'utilise que pour le mariage, famille, mais voilà, j'utilise vraiment le 50 et le 100. Voilà. Ouais, j'ai mis ton Instagram dans le chat, comme ça. Ouais. Donc il y avait des petites demandes. Mais ouais. Et donc ouais, et tu shootes principalement du coup soit au 50, soit au 100 mm. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, je pense. Voilà, au niveau matériel. Tu me dis si je, J'ai rien d'autre. tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça c'est quoi? C'est de l'anis. Ça c'est shooté au 100 mm par exemple. Full macro comme il faut quoi. Ouais, ça c'est au 100 mm. Hmm. Ouais. Ouais. Et sinon tout le reste au Là, 50. Marc, Ouais, on fait des super photos avec celui-là. ah non mais ouais, il est très très bon lui, hein. Celui-là, il est chouette. Et en gros Ouais. toutes les autres tu les fais au 50. Mais je sais Ouais. pas. Quasiment, ouais. Après, il y en a d'autres que si tu vas un petit peu plus bas, lequel j'ai utilisé le 100 mm, Bon, les petites je sais bouchées, plus. j'imagine. Voilà, les graines de sésame, les petites boules Ouais. avec les graines de sésame, ça c'est 100 mm. Ouais, bah oui. Ouais, t'es en macro, quoi. Mm.
Ouais. Normal. Ouais. Ouais, mais du coup, ouais, ça met bien. Pour moi, Voilà. c'est vraiment de la photo qui a de la place sur une carte de restaurant ou des choses comme ça, hein. Donc c'est Ah vraiment oui, top, hein. complètement. Bah ça reste classique en plus. Ah oui, oui, complètement, C'est ouais. pas trop travaillé, c'est simple comme image. Mais ça fait partie de mes premières photos, ça. Mm, mm. Donc voilà. Après, celles qui sont un petit peu plus travaillées, c'est celles où effectivement, voilà, bah, il y a notamment la tarte à la rhubarbe Celle-là, là. qui est Mm. très graphique. Ah, celle-là, Ouais, ouais, mais là, tu t'as fait plaisir sur la préparation, là, hein. ouais, complètement. Et en fait, c'est pas si long que ça. En fait, on a l'impression que c'est long, mais en fait, Ouais, pas tant que ça. on a vraiment l'impression que Ce c'est qu'il long, ouais. faut, ce qui est un petit peu plus long. Ouais, on a l'impression que c'est long, mais en fait, ce qui est long, c'est plus la disposition, en fait. Ouais. C'est comment bien trouver les bons morceaux pour pouvoir les assembler de façon graphique, en fait. Tes photos, quand tu les Et prends, elles trouver la sont. recommande. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais du coup, tes photos, quand tu les prends, elles sont recadrées après ou tu gères ton cadrage directement à la prise de vue? J'essaie de gérer un max le cadrage à la prise de vue. D'accord. Ça, c'est... ouais, Vraiment avoir la ça, meilleure c'est... qualité après, ouais. Ouais, exactement. Ça m'arrive de recadrer un petit peu, mais c'est vraiment 3 fois rien. Voilà, à chaque fois, c'est cette image-là qui sort de l'appareil, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Ouais. Bah après, je suis arrivée après au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure d'avoir fait des shoots en fait de photos culinaires, bah, d'arriver à trouver le cadrage qu'il me fallait en fait. D'accord. Ouais, parce que c'est pas si évident que ça, en fait, hein. Non, c'est pas évident. Ouais. Après, je fais plein d'essais hein, aussi, hein, et puis après, je sélectionne celles qui me plaisent le plus, quoi. Oui, bah j'imagine. Oui, Forcément. oui. Si tu devais donner, je sais pas, 3 ou 4 conseils à une personne qui voudrait débuter dans la photo culinaire, bah, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Euh, déjà, ça serait de pas trop investir dans du Ok. matériel de cuisine. Voilà. Et de faire avec au départ, pour commencer, c'est vraiment de faire avec le minimum qu'on peut avoir chez soi, déjà. Et, euh, et ensuite, c'est bah, de shooter, c'est de pratiquer. Là, le plus, c'est vraiment de faire un max de photos. Après, si on n'aime pas cuisiner, bah, voilà, trouver des fruits et des légumes qu'on trouve chez le marchand et de pouvoir déjà commencer à prendre ça en photo, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, j'ai commencé comme ça au départ, hein, en essayant de faire, en achetant dans le commerce, puis après de shooter. Après, j'ai bien vu que ça correspondait pas à ce que je voulais faire et à ce que je voulais photographier. Et après, de shooter un maximum, voilà, le plus possible. D'accord. Et c'est là, en fait, où on arrive à créer son style et avoir des jolies images. Voilà. Parce que pour un mec comme moi qui est pas foutu de cuisiner vraiment, enfin je veux dire, clairement je suis pas à ce niveau-là, on va pas se mentir. Si tu veux, moi tu vois, je suis là, je me dis, ah j'aimerais bien faire de la photo culinaire parce que c'est hyper beau, c'est hyper appétissant, enfin c'est des Ouais, choses qui sont top. C'est juste que cuisiner, ouais, soit j'ai mangé le mais plat avant de le prendre en photo, ouais, soit le truc va ressembler à rien du tout à la fin. Ce qui me déprime en fait d'avance en me disant bah du coup c'est un peu compliqué de faire de la photo culinaire si en plus le plat est pas super esthétique, tu vois. ouais, Et, bah, oui, je euh, comprends. et donc là, à ce C'est bon. niveau-là, tu conseilles quoi? Tu conseilles d'aller chez le marchand et de trouver un joli plat. Alors ça peut être chez le boulanger ou chez le pâtissier, Oui, quoi. oui, moi, il y a pas longtemps, je suis allée chez mon boulanger et j'ai vu qu'il faisait des tartes à la fraise qui étaient super belles. Bah, déjà, si t'es attiré par ça, bah, tu l'achètes, t'en prends une Mm. et tu te dis, bah, tiens, je vais me faire un petit shooting avec la tarte à la fraise de mon boulanger et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Et tu Ouais, essayes, et déjà, essaye avec ce que tu trouves, en fait, tout simplement. Et puis après, ça viendra au fur et à mesure. Après, si t'aimes pas cuisiner, moi, je pense que pour aimer faire de la photo culinaire, il faut aimer manger et aimer cuisiner aussi un peu. et Voilà. je pense que ça aide C'est- effectivement. Ouais, c'est mon point de vue. Après, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, moi j'avoue, franchement, j'adorerais faire ça, mais il faut un chef à côté pour faire le plat qui soit Oui, joli, quoi. voilà. Tu vois. Après, C'est vrai que voilà, il faut aimer un petit peu
manger ou cuisiner pour pouvoir le mettre en valeur après derrière, quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, après, rien que si t'es gourmand déjà à la base et que t'aimes bien les pâtisseries ou que t'aimes bien, je sais pas moi, les sushis par exemple, Ouais. bah, tu dis, bah tiens, je vais peut-être essayer de prendre en photo des sushis et puis on verra ce que ça donne. Déjà, rien que d'essayer, c'est la première. Puis je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui le disent, hein. Mais rien que d'essayer déjà à photographier, à, à se mettre en situation. Et ça marche en fait. On se rend compte, on se dit bah tiens, là ce shooting-là, j'ai pas réussi. Bah, le prochain, je vais essayer de faire comme ça et comme ça. Je vais essayer d'améliorer ma lumière. Ouais. Je vais essayer d'améliorer mon cadrage. Voilà, rien que ça déjà. Après, au fur et à mesure du temps, ça se développe en pratiquant en fait. Et ton inspiration, tu la trouves où? C'est vraiment inné et tu travailles sur toi-même, ou bien tu as vu des choses à droite à gauche, ou tu consultes des blogs ou des instas d'autres photographes culinaires et tu dis ah tiens, l'idée qui est là elle est pas mal, etc. Comment tu fonctionnes en fait? Alors, au niveau inspiration, déjà, je fonctionne de plein de façons différentes. Moi, je suis très curieuse, donc moi, je vais voir. C'est vrai que je vais pas mal sur Instagram ou sur Pinterest, Ouais. parce que c'est des sites qui sont propices à la photo culinaire. Mhm. Après, je m'inspire, en fait. J'ai des périodes où je vais m'inspirer beaucoup, et puis à un moment donné, je vais arrêter de regarder, et puis après, ça va venir tout seul en shootant. Voilà. Après, voilà, j'écoute de la musique, je regarde aussi la télé, c'est tout bête, hein, mais je regarde Top Chef, j'aime bien Ouais. aussi, j'aime bien Meilleur Pâtissier aussi, voilà, je regarde pas tout le temps, Forcément. mais bah oui, mais dès que je peux, je le regarde, voilà. Après, c'est un peu au quotidien, moi, je sais pas, je vais me balader des fois en pleine nature, je vais voir des fleurs qui vont m'inspirer, je vais me dire, bah tiens, Ouais. avec ces fleurs-là, je sais que je vais pouvoir les mettre en valeur en faisant ce gâteau-là, voilà. C'est un peu dans ce principe-là aussi, quoi. D'accord, ok. Et ben, je vois que tu as des vieilles cuillères, des choses comme ça. Tous Ouais. ces trucs-là, tu les trouves où? Parce que, enfin, Bah, on n'a pas tous ça chez soi, quoi. ouais, non, c'est sûr. Mais je chine pas mal en fait. J'aime bien aller à Emmaüs parce qu'on trouve pas mal de choses. Ouais. Je regarde aussi, bah, quand j'ai l'opportunité d'aller sur les brocantes, eh ben, j'y vais. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Mm. Bon, là en plus, avec le Covid, maintenant, il n'y en a Plus plus, compliqué, ouais. mais voilà. Après, j'ai pas mal demandé autour de moi aussi s'il y avait des personnes qui n'avaient pas des vieilles cuillères de grand-mère ou des choses comme ça. Et ça, effectivement, il y en a beaucoup qui en ont autour de soi. Donc Ouais. ça, j'ai pu en récupérer quelques-unes et qu'on m'a donné ou que j'ai acheté aussi. Voilà, ça dépend. Et après, au niveau vaisselle, j'ai eu un partenaire D'accord. c'est un céramiste en fait qui est assez connu en fait dans le coin, enfin, du moins chez Mhm. nous dans la Drôme. C'est Revol Porcelaine. En fait, on le connaît depuis des années. Enfin, moi, j'ai toujours connu ce fabricant de vaisselle chez nous. Et puis un jour, je l'ai contacté. En fait, je dis bah, est-ce que vous faites des partenariats avec des blogueurs et des photographes? Il me dit ah, bah oui, ça nous arrive. Cool. J'ai visité l'usine en plus, qui était très sympa. Ah ouais. Et bah, ça m'a permis d'avoir un partenaire et de pouvoir avoir un peu de vaisselle sympa. Voilà. Ah, c'est sympa, ça, ouais, effectivement, Ouais, c'est chouette. c'est super. Ouais, parce que, enfin, je veux dire, toi, t'as quand même des coupelles qui sont plus type resto que type ce qu'on trouve chez soi, en fait. Exactement. Bah, notamment la coupelle que tu as montré tout à l'heure, Avec les blanche baguettes, avec là. Ouais. les baguettes. Voilà, ça vient de chez Revol. Celle-là, ouais. Voilà. Après, parce que j'avais eu plein de trucs. Les coupelles noires aussi. La petite assiette avec la glace à la pistache, ça vient de chez eux aussi. Voilà. Les petites bouteilles aussi avec les jus de fraises, là. J'en ai quelques-unes. Sinon, après, la carrée, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Voilà. D'accord. Après, c'est pareil, ça, je les trouve. Quand je vais me balader dans les magasins, ça m'arrive de trouver des coupelles qui sont sympas ou si je trouve une assiette qui est jolie, bah, je vais en prendre une ou deux et puis je sais que ça me servira pour un shooting. Bah ouais. Ouais, Mais après, j'en forcément. ai pas, je vais pas acheter 50 assiettes, quoi. Oui, parce Je que fais avec j'imagine ce que j'ai déjà. j'imagine Voilà. bien Puis quand le je me suis lassée, placard. ouais. Puis après, c'est J'imagine bien surtout ton mon mari mari qui aussi qui est là. Ouais, ah oui, bah c'est ça, voilà, qui va dire il quoi? me dit, Encore ça dans le caddie? voilà, c'est Ouais, ça. ouais. C'est un Mais voilà. J'imagine très bien. J'essaie de me limiter. J'essaie de me limiter, mais bon, après, c'est pas forcément facile, mais bon, voilà. Ah bah J'essaie quand on aime, hein. de. C'est ça.
Mais après, c'est bien aussi de se mettre une limite, parce que effectivement, sinon j'aurais mes placards qui seraient remplis de vaisselle pour shooter. Mais Ouais, de se mettre une limite, ça permet aussi de développer sa créativité. Parce que du coup, on se dit mince, j'ai rien pour pouvoir shooter ce gâteau. Bah, ça me permet de trouver une idée différente en fait. Voilà. d'accord, ouais. Bah oui, effectivement, forcément. Ouais, Faut que tu ouais, t'adaptes, quoi. exactement. Donc c'est sympa aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du Ouais. coup, donc en fait, ouais, pour commencer à faire de la photo culinaire, faut pas se prendre la tête. On peut commencer Non, soit en achetant un gâteau, par exemple, qui vient de chez le boulanger, le pâtissier, ouais, ou même du supermarché, pourquoi pas, hein, sait-on jamais, pour s'entraîner. oui, Euh, exactement. Soit on cuisine soi-même, si on aime ça et qu'on est un peu assez doué, enfin, plus que moi. Et, Ouais. mais Je bon, ne te cache pas que je suis pas non plus très douée, hein. On a l'impression là, mais ah voilà, bah, attention, hein. J'ai de la petite aptitude. alors pardon, mais bon, c'est clair que je suis pas Oui, certain d'avoir la mais patience. En fait, je crois que c'est la patience qui me manquait pour faire une tarte à la fraise, ouais, là, comme t'as fait, là. oui, ça par contre, ça demande effectivement un peu de temps, ouais. Je pense C'est que vrai. là, clairement, on va pas se mentir, hein, je remplis un quart du machin, et le reste des fraises, je le boulotte direct, hein. Ça, c'est. Bon, l'astuce aussi, c'est de faire des petits plats. On n'a pas l'impression que c'est grand, mais en Ah, fait, c'est tous vrai. les gâteaux, c'est pas si grand que ça. En fait, on a l'impression que c'est grand, mais Bah, ouais. en fait, c'est pas si grand que ça. Notamment le gâteau avec toutes les fleurs de printemps dessus, là. Ah mince, attends. On va y arriver, hein. Ouais, on a l'impression en fait qu'il est immense et Bah, en fait, il est tout petit. donc c'est des toutes petites fleurs, en fait. Ah, Ouais, mais d'accord. il était très bon comme gâteau. C'était un très bon gâteau. Mais voilà, après, tout ça, on a l'impression des fois que c'est impressionnant en fait, mais c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de patience pour pouvoir le mettre en valeur, mais ça demande pas autant de boulot que ça, quoi. Enfin, ça dépend les gâteaux, ça dépend ce qu'on cuisine, mais Oui, j'ai pu galérer pour les macarons, par exemple. Moi, les macarons, c'est la première fois que j'en faisais et j'étais plutôt contente, ils étaient réussis. ouais. Je les ai Mais vus passer, les macarons, hop, dans l'enveloppe. voilà. Ouais, ils sont juste, Un peu au-dessus, ils ouais. sont pas très. Ça, effectivement, voilà, les macarons, c'est un peu plus long à faire. Ouais, C'est un ouais, peu ouais. plus technique. Voilà. Ça, ouais, j'ai déjà fait, Mais ouais, c'est très long. Et j'ai pas eu le temps de les prendre en photo. ouais, au début, t'en mets deux ou trois côtés et tu les prends en photo après. Ouais, ouais, mais. Là, c'est pareil, du coup, pour cette image, là, avec les macarons et l'enveloppe, j'avais fait un shooting et j'avais fait ma série de photos. Et là, bah, je me suis dit, tiens, j'avais pas envie de les mettre dans une assiette parce que je me dis, c'est trop basique. Et puis j'ai regardé, du coup, je les ai mis un peu de côté. J'ai regardé un peu ce que j'avais dans mon bureau et je me suis dit, mais je savais que j'avais des vieilles, des enveloppes qui étaient un peu nacrées, qui étaient jolies. J'ai dit, tiens, ça serait Ouais. sympa de les mettre dedans. J'ai fait un essai et puis bah voilà, ça a marché quoi. C'était Ouais, mais sympa. ça, ce qui est marrant, c'est que Ouais, ça marche bien justement aussi pour une photo type un peu mariage ou des choses comme ça, tu vois. Ça va avec ouais, un peu la déco. C'est pas mal du tout, ouais. oui, Donc il y a quand même un peu cet esprit-là, peut-être cette passerelle aussi que tu gardes entre les deux, quoi. ouais, complètement. Mm, mm. Bah, c'est vrai il y a des fleurs aussi qui sont très propices au mariage, notamment le gypsophile. Ça, c'est des fleurs qu'on trouve beaucoup sur les bouquets. Ouais, Bah, là, notamment, là, tu en as avec les tartes à la noix de coco, les tartelettes celles qui sont en blanches, haut là, ouais. et on a sur le gâteau à l'ananas. Ouais, ouais, bah oui, les petites fleurs blanches comme ça, ouais, d'accord. Ouais, les petites blanches, c'est super joli, et puis ça se marie bien. C'est vrai que ça fait mariage, quoi. Bon, Ouais, mais après, j'adore les complètement, ouais. mariages aussi. Ça se voit un peu, je pense. Bah, on retrouve un peu cet esprit-là quand même Ouais, dans c'est ça. dans le romantique, romantique chic, rustique. Non, Voilà. c'est cool, ouais. Et du coup, t'as fait un livre. Tiens, je vais aller dessus pour la peine. Oui, Hop. j'ai écrit mon propre bouquin parce que en fait, au fur et à mesure, parce que ça fait déjà 5 ans que j'ai le blog, Ouais. et au fur et à mesure du temps, j'ai dit, ah, j'ai plein de recettes et ça serait cool d'en faire un livre. Vraiment, j'avais vraiment cette envie-là Mhm. de pouvoir en faire un parce que j'adore les livres de cuisine, de Ouais. recettes. Et j'en ai quelques-uns maintenant. Et du coup, ça, j'ai du mal à me limiter avec ça. Et du coup, je me suis dit, bah, Ouais. ça serait cool, en faisant mes photos, ce serait cool que je puisse faire
mon livre. Bah, tant qu'à Donc, faire, du ouais. coup, voilà, je me suis penchée un peu sur le sujet. En 2019, j'avais le temps de pouvoir le faire. Mhm. Donc, du coup, je me suis vraiment penchée dessus. Et donc, je me suis mise sur une design. J'ai tout fait de A à Z. Et donc, ça m'a pris un mois, à peu près un mois et demi pour tout faire. Ah, ça va. Donc, après, tout était prêt parce que Ouais. j'avais les recettes. Il n'y avait plus qu'à les mettre en page et à préparer le livre. Donc, du coup, j'ai vu que par Amazon, on pouvait auto-éditer son livre. Ouais, donc c'est Donc, ça, je me t'es suis complètement en dit, auto-édition, quoi. C'est pas, t'as pas été voir un éditeur ou non, autre. non, Ouais. non, non. Je me suis dit, voilà, autant le faire de A à Z, déjà pour comprendre le processus de création de livres, parce que rien que Ouais. ça, déjà, c'est pas mal. Donc, ça a été une super expérience. D'ailleurs, je l'ai là. T'as, Hop. t'as appris quoi d'ailleurs sur cette expérience-là? Ah oui, c'est un gros livre en fait. Ah oui, d'accord, ça paraît pas si gros sur la Ouais, photo. Ouais. ouais, Top. on a Ouais. l'impression qu'il est petit. Ouais. Sur Instagram, ça limite vachement. Bah, en fait, le retour d'expérience, c'est pareil, c'est de la patience Ouais. et c'est de la minutie. Moi qui, par moments, je suis pas très minutieuse. Enfin, ça dépend sur Bah, quoi. on dirait pas hein, sur les Et photos. ouais, ça dépend sur quoi. Là, pour le coup, sur la photo culinaire, je suis très maniaque. Mais là, sur la création du livre, il fallait vraiment que ça soit bien mis en page, que bien associé les images avec le texte, voilà. Ouais. Donc il y a certaines recettes que j'ai refait parce que bah, j'avais peur voilà, fallait que ça soit bien, que si les gens ils le refassent, que ça soit bien quoi. Ouais. Donc voilà, certaines recettes que j'ai refaites et que j'ai modifiées derrière. D'accord. Et euh, vraiment le retour d'expérience, c'est vraiment de prendre le temps de faire quelque chose de sympa. Voilà. D'accord. Ouais. Après, c'est pas forcément évident. Il y, y a des photos que je savais que je pouvais pas refaire parce que du coup, bah, j'avais plus les macarons notamment, j'avais plus, il y a plein de choses que j'avais pas, Ouais. donc je me suis dit, pas les Puis refaire. t'as des trucs, c'est un peu très long à faire aussi. Enfin, pour le coup, les macarons, ça prend Bon, beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Et puis il y a ouais. des fleurs aussi. Donc il y a des fleurs Ouais. que, comme moi, je C'était. prends uniquement les fleurs de saison, la plupart du temps, en fonction du moment où tu fais ton bouquin, bah, tu sais que tu pourras pas refaire ton image, quoi. Bah oui, Donc forcément. Ouais. prête, quoi. Voilà. C'est logique. Donc On n'y pense pas, hein, mais c'est logique, ouais. non, ouais. Sinon, tu sais qu'il faudra le refaire, mais l'année d'après, quoi. Donc, il faut le prévoir dans son planning, quoi. Ou Mais dans plusieurs mois, mais ouais, c'est ça. c'est ça. C'est. Mais non, mais sinon, je suis super contente du rendu et je suis vraiment très contente de ce bouquin. J'en suis fière parce que Mhm. c'est mon premier livre. J'espère que je pourrai en faire plein d'autres. Ah bah C'est en ouais. tout cas mes T'as, envies t'as, pour le futur. t'as combien de recettes là-dedans? L'intérieur, je sais plus, je vais te dire. Beaucoup? A priori, il y a Oh, beaucoup de il y a une pages hein, quand trentaine même. de... Donc, Ouais, il y a combien? une trentaine de recettes. Ah oui, Une quand même. trentaine. Ah ouais. Ouais. Et du coup, on peut l'acheter sur Amazon, c'est ça? Ouais, on peut l'acheter directement sur Amazon. Voilà. Je sais pas si je peux mettre le lien ou pas. Bah si. De toute façon, sur mon blog, il y est le. Tu risques de te faire ban si tu mets le lien, toi. Attends. Ouais, Euh, en fait, Tu peux me l'envoyer sur le, sur Messenger peut-être sur mon blog, sur mon blog, j'ai un onglet Mon livre de recettes où D'accord. j'explique un petit peu. Et du coup, il y a le lien pour aller directement Oui, en haut du profil, c'est ça. dessus. Il y a le Ouais. bio.site ici qui permet d'accéder bah, en fait, à tous tes liens, hein, ton D'accord, ben voilà, blog. D'ailleurs, je crois qu'il y a ton livre aussi, d'ailleurs. Tu me dis si peut-être. je me Je me trompe. souviens. Bon, je vais aller voir. Je vérifie sur Instagram, c'est ça? Hop. Ouais, ouais, sur Insta. Oui, tu as directement le livre qui pointe sur ton site. Voilà, donc après ça, je pense que ça redirige Ben vers voilà. Amazon. Ouais, après, en fait, sur le site, du coup, il y a un petit article qui explique voilà, le Ouais, livre. Il y a quelques photos du livre et puis il y a le lien en fait directement sur sur le site. c'est ça. Oh, je suis contente parce que l'autre jour, j'ai vu que j'avais vendu un livre en Italie. J'ai Ah dit, c'est ouais, trop rigolo. pas mal. Ouais, j'étais trop contente. Bon, et est-ce qu'il est livré avec les fleurs, le livre? Non. Eh Ah, ben non. je suis déçu. Ouais. Mais bon, il y a plein de photos dedans en tout cas. J'ai pas mis que les photos des recettes. Il y a plein d'autres photos, que ça soit au début ou à la fin. Voilà. Ouais. Il y a plein de photos. Enfin, je bois un coup. Non, non, mais vas-y, c'est l'apéro, hein, de toute façon.
Tu peux, hein. Bah oui. Mais, D'accord. ouais, mais j'en suis fière de ce bouquin parce que c'est mon premier livre et ça me tenait vraiment à cœur de faire un livre en fait. Parce que quand on fait de la photo culinaire, on est content quand on est publié. Voilà, j'ai été publiée sur un magazine aussi qui s'appelle Simple Things, qui est Ouais. assez connu maintenant, qui est un livre de bien-être. Et j'ai été super contente d'être publiée sur ce bouquin parce que bah, déjà j'adore ce magazine et puis de voir ces photos Mm-mm. euh, voilà, sur un magazine qui est vendu, bah, voilà, faut pas se mentir, est vendu dans la France entière. Bah, Ouais. du coup, bah, c'est valorisant en fait. Oui, Donc forcément, ouais. donne, Mm-mm. ouais, ça donne envie de continuer. Et D'ailleurs, justement, oui, non, vas-y, termine. je vais pouvoir être publiée sûrement dans ce magazine-là Ouais, bien. euh, pour les recettes, une recette pour cet été. Voilà. Donc ça D'accord. sera Ah, cool. juillet ou août, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je devrais être publiée encore dans le magazine. Ah, Ouais, bah, donc je suis chouette. contente. C'est cool, Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, ouais. Alors, du coup, j'avais une question, c'est que bah, tes photos, bon, tu les fais bah, d'abord pour toi. Là, tu oui, les as réutilisées pour ton livre de recettes. oui. Mais au-delà de ça, tes photos, est-ce que tu leur, comment dire? Comment je vais dire ça? Est-ce que tu prévois un avenir pour elles ou pas? Est-ce que tu as une utilisation que tu voudrais pour elles? Est-ce qu'elles sont juste destinées à être sur les réseaux sociaux ou que sur ton livre de recettes ou que sur ton blog? Ou est-ce que bah, tu aimerais bien qu'elles soient aussi ailleurs? Là, dans l'idée, c'est vraiment de faire des livres. Ouais, Après, je sais que ça prend du temps et que c'est pas forcément évident de trouver un éditeur non plus. Ce que je fais aussi là et que je vais faire d'ici au mois de mai et sûrement au mois de septembre, c'est des expositions de mes photos. ah bien, Donc voilà, je vais les faire imprimer sur des panneaux Dibond d'accord. pour avoir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'améliore la qualité des images aussi, c'est pour avoir vraiment comme elles vont être agrandies, il Mm, faut vraiment qu'elles aient une super qualité pour que quand les gens ils les voient, voilà, qu'il y ait un vrai rendu sur ces images. mm. Ouais, Donc là, je vais être exposée dans un petit magasin qui est pas très loin de chez moi, dans un magasin bio. ouais, Donc là, je vais exposer ici pendant 3 semaines, normalement. Donc je vais pouvoir y exposer mon bouquin et en même temps ces photos. Et ensuite, dans un restaurant que j'ai démarché, hein, voilà, je savais qu'il faisait des expos, donc j'ai demandé si il en faisait toujours. mm, mm. Et donc il m'a dit oui, sauf que là avec le Covid, du coup, c'était un peu compliqué, mais Forcément, ouais. normalement, voilà, cet été ou à la rentrée, je devrais pouvoir exposer aussi cette expo. Voilà. Mais c'est une expo que j'aimerais bien qu'elle soit itinérante en fait, de pouvoir l'exposer un peu dans plein d'endroits différents. Mm, mm. Parce que du coup, c'est dommage. On me connaît sur les réseaux, j'ai mon entourage aussi qui parle pas mal de moi. Sur Facebook, je commence à avoir aussi pas mal de gens qui me disent ah, tes photos, elles sont sympas. Ouais, Mais j'aimerais que du coup, les gens, ils les voient en vrai. Parce que sur les réseaux, c'est bien. Mais d'avoir un cadre ou d'avoir un livre, bah, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Donc, non, mais ça donne une ouais. valeur à la photo, je trouve. Bah, Voilà. on est d'accord, enfin, c'est ce que je dis toujours. Mais Oui, une photo, c'est fait pour être affiché, pour être vu, pour être oui. tenu éventuellement dans un livre, tu vois. Mais c'est pas fait pour rester sur un ordi. A priori, en tout cas, ça doit vivre et être montré, quoi. Donc Ouais. ouais, Et je ça, te j'en ai comprends. de plus en plus conscience parce que j'en avais pas Mm. spécialement conscience au départ. Et en fait, je me Ouais, rends compte qu'au fur et à mesure du temps, bah, là, le fait d'avoir fait mon bouquin, je me suis rendu compte que d'avoir quelque chose de palpable en fait et de se dire bah ouais, au final, ouais, c'est ça ça. rend vraiment quelque chose de sympa quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien qu'elles aient une vie autre que sur les réseaux en fait, ces images. C'est ça. Au moins, justement, tu l'as dit, elles vivent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y Et a- il y puis a- par un livre, elles sont partagées. Ouais, ouais, c'est ça. Partagées. Les gens, ils regardent le livre entre eux, en famille, c'est comme des photos de famille. Hein. Mhm. Du coup, ils disent, ah, bah, tiens, t'as vu le livre, il est sympa. Rien que ça, déjà, voilà, ça permet de. Tu vois le Ah, ça gâteau, donne, là? Eh ben, il me donne faim. ouais, Bah oui, ah, ça donne forcément. envie, vas-y, on essaye, tu vois. Dimanche après-midi, t'as rien à faire, tu dis, bah, tiens, viens, on Ouais. va essayer un gâteau, quoi. Là, C'est un peu ça. Hein. il y a Boulgui dans le chat, il dit bah, sinon, on fait deux plats. Enfin, on fait les plats deux fois. Et pendant que tu photographies le premier, tu manges le deuxième. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En vrai, c'est une très bonne solution. Et alors, Merci, ça m'arrive de le faire. merci Tu Boulgui. rigoles, mais ça m'arrive de le faire avec les boules de glace. Parce que Ah du coup, oui, c'est pas facile à photographier. Et du coup, j'en fais plein. Comme ça, au moins, je sais que celles que j'ai déjà utilisées, ben, je
pourrais les manger en attendant de faire C'est ça. pour photographier les autres. Parce que oui, en plus, Donc, avec la glace, pour le coup, tu as les problèmes de température. Donc, forcément, ouais, ça va vite fondre. Tu vas perdre exactement. éventuellement en texture ou en forme ou autre. Enfin, ça va assez vite. C'est C'est comme très les plats chauds, en fait. Hein. Faut aller Ouais, vite. c'est ça. Mm. Il faut aller très très vite, ouais. En plus, moi, la glace, j'ai le chic pour le faire toujours en plein été quand il fait super chaud. Bah, Donc, à chaque fois, en je même sais pas temps, pourquoi je me débrouille pas avec ça, mais bon, je le fais toujours en plein été. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que pour le coup, j'en fais plein. Comme ça, au moins, je sais que je pourrais en refaire, je pourrais ouais. refaire mes boules de glace après, quoi. Voilà. Non, mais Mais c'est bon. ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, t'investis combien de temps sur ton activité photo alors, photo culinaire. On va pas prendre la partie pro Ouais. mariage, mais juste photo culinaire. J'ai eu une période où je shootais beaucoup. Ouais, Donc, après, c'est aussi en fonction comment dire, en fonction de la saison aussi. Parce que si j'ai beaucoup de mariages, je sais que je vais moins shooter en saison parce que je vais avoir moins le temps, forcément. ouais, Après, en semaine, dans l'idéal, j'aime bien faire une journée, un shooting par semaine. Après, maintenant, je sais que j'ai un petit peu moins le temps de shooter. Ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est que je me prends une journée ouais, et je prépare plein de choses en fait différentes. Et je shoote vraiment sur une journée plein de plats différents. Je sais que par exemple, sur la tarte à la fraise, j'ai fait la tarte à la fraise, ouais, ça m'a pris un peu de temps, mais derrière, j'avais d'autres ingrédients et du coup, rapidement, j'ai pu faire des smoothies. Après, j'ai ouais. pu prendre en photo les cuillères aussi avec le lilas parce que j'en avais plein. Donc, j'ai pu aussi optimiser mon temps sur une journée pour pouvoir faire plein de photos différentes, Mm, mm. pour avoir plein de visuels différents en fait. Voilà. Ouais, ouais, donc tu t'organises comme ça, tu shootes tout Ouais, en trait, ouais, voilà. d'accord. Puis alors, Après, pour ceux dans qui l'idée, veulent faire des photos avec le lilas, ça va être la saison, là, ça commence à fleurir. Hein. ouais, alors chez nous, c'est presque fini, hein. Ah ouais? Ah, ça commence seulement à s'ouvrir. Hein. Donc, On en tu a eu vois. quelques-unes là, et en fait, déjà, j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient déjà fanés, quoi. Donc, il faut se dépêcher quand c'est la saison, il faut faire son stock. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et je te laisse regarder un peu les questions sur le chat. On demande si tu as des photos de la préparation. Je fais pas de photos de quand je cuisine parce que Je sais pas. je fais plus en ce moment, je fais des backstage, des petites vidéos. Ouais, Après, de la préparation, non, je fais pas spécialement de pas à pas de la recette, par exemple. d'accord. Ça, c'est quelque chose, ça prend ça aussi beaucoup de temps. Et c'est pas trop. Enfin, peut-être que j'y viendrai un jour, mais pour l'instant, je le fais pas. Je me filme déjà en train de prendre en photo. Ouais, c'est pas mal Déjà, déjà. ça c'est pas mal. Ouais, Ouais, c'est vraiment pas mal. Il faut trouver des petites astuces. ouais, c'est ça. C'était si tu avais envie de faire des photos de la préparation. Mais du coup, ouais, un peu. Bah, ça prend du temps, quoi. Après. Ouais, ça par contre, ça prend du temps. Mais si je faisais que de la photo culinaire, peut-être que je le ferais. Mais Mhm. comme je fais d'autres photos derrière, je peux pas. Ouais. Il faut prioriser, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'à côté, tu es quand même professionnel Oui, depuis 2017. 2017, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, Après, oui, t'as du quand même coup, un j'ai les métier à côté, mariages. quoi. Mais ouais, du coup, ça demande du temps Un vrai et métier. ouais, les mariages, ça prend beaucoup de temps, en Ouais, fait. bah Bon, oui. là, cette année, ils sont annulés, donc bon, Ça prend beaucoup moins de temps, mais ça prend beaucoup de temps. J'ai plus de temps pour le culinaire, du coup. c'est ça. C'est bien, tu vas Mais pouvoir bon, voilà. sortir un deuxième livre de recettes, donc. Bah, c'est en cours. Je suis en train de le Ah, bah préparer, tu vois. justement. Ouais. Voilà. Je suis en train de préparer, enfin, de regarder toutes les recettes, de toutes les trier, voilà, parce que je publie moins sur le blog. Donc, Ouais. du coup, voilà, je suis en train vraiment de préparer. Ouais, ça aussi, ça prend du temps. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais parce qu'il Ouais, faut le mettre en page, il faut tout il recommencer. sortira J'ai déjà quand il une sortira, base, quoi. mais Ouais. Oui, c'est ça. exactement, ouais. Mais c'est en cours. Bah, t'as déjà un Il est en modèle de livre, donc ça aide un peu Oui, quand même. Hmm. ouais, oui, voilà, ouais. Mais c'est en préparation. Il y a Jessie qui demande si tu fais des photos pour les restaurants, par exemple. Non, Voilà. Tu peux. peut-être qu'un jour j'y viendrai. Pour l'instant, j'avoue que moi j'aime créer mon image de A à Z. Donc Hmm. je serais frustrée de pas pouvoir de pas pouvoir cuisiner et de pas pouvoir le prendre, enfin, pas en photo. Je préférerais prendre des cours de cuisine, moi, pour pouvoir améliorer moi ma technique en cuisine. Ouais. D'ailleurs, je vais suivre un cours de cuisine bientôt, une cuisinière qui est pas très loin de chez nous.
Mais voilà, je prends pas de photos pour les restaurants. Pas pour l'instant, du moins. Après, je sais pas, je suis pas fermée. Un jour, si j'ai l'opportunité, pourquoi Peut-être, pas, ouais. mais j'ai peur d'être frustrée. T'as déjà eu des demandes de restaurants ou d'éditeurs ou autres qui t'ont demandé combien, enfin, s'ils pouvaient t'acheter tes photos en fait pour une publication ou pour mettre dans leur carte ou je ne sais quoi. Non. Après, D'accord. j'ai le magazine Oui, t'as le C'est le magazine, ouais. magazine que j'ai publié, voilà. Donc là où ils me demandent des recettes pour justement Hmm. publier des recettes, en fait. Une recette, généralement. Ah, il y a Ivy qui dit Mamie Boud met parfois ses recettes en story et on y voit des photos de préparation et avec peut-être. Attends. Euh, Ah oui, de voir les Ouais, fruits oui, oui, c'est découpés, très les sympa. ustensiles, les mains, tout ça. Ouais, ok. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est moi, d'ailleurs, je suis sur Instagram des photographes Ouais. qui le font. Et c'est vrai que c'est super sympa. Ça donne tout de suite envie en story, Hmm. quand tu les vois, t'as envie de te mettre à la cuisine, tu te dis, ah, ça prend pas beaucoup de temps. On a l'impression que ça prend pas beaucoup de temps, mais en Oui, fait, oui. Enfin, quand même. c'est comme la photo, hein. Il suffit d'appuyer Voilà, sur un c'est ça. bouton. C'est pas Oui, compliqué. voilà, c'est ça. Mais en fait, derrière, t'as des heures et des heures d'apprentissage. Voilà, t'apprends ce que c'est des ISO, Hmm. la profondeur de champ, tout ça. Enfin, ça s'apprend, quoi. Dans la cuisine, c'est un peu pareil. Et puis même en voyant tes backstage, enfin, on voit que tu as quand même un peu de. Enfin, tu poses pas les choses au hasard, t'as de Ouais. la réflexion derrière, tu as des essais, tu changes. Enfin, c'est. En fait, j'ai remarqué en faisant un backstage il y a pas longtemps, en re-regardant la vidéo, effectivement, quand je shoot, je sais où je dois disposer. Enfin, je fais déjà mon premier stylisme, en fait. Je pose tout ce que j'ai envie de poser. Et en fait, quand je prends la photo, la première photo, je vois je vois ce qui va et ce qui va pas. Et c'est là, en fait, où je remodifie, je change tout. Ouais. Ah oui, Où c'est je une fois change que tu l'as les vu couleurs. en. Une fois que tu as vu le Ouais, résultat, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Une fois que j'ai vu le résultat en photo, j'arrive à voir s'il faut que je change ou pas. Des fois, il y a juste une fleur à changer de place. Ouais. Après, des fois, il faut tout changer. Voilà. Bah, d'ailleurs, dans le backstage de la tarte à la fraise, j'avais mis sur un fond blanc, j'avais tout positionné. Et quand j'ai fait les photos et que j'ai regardé au post-traitement, j'ai tout changé derrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, bon, Bah ouais, comme parce que quoi. ça allait pas du tout. Ça correspondait pas à ce que je recherchais en fait. Hmm. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est super. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. Je pense que tu as répondu à peu près à tout ce C'est que. déjà pas mal. Ouais, hein, c'est bien déjà. Ouais, c'est déjà Euh, beaucoup, ouais. du coup, voilà, si vous avez des questions dans le chat, bah, n'hésitez pas, hein, voilà, sinon, ma foi, c'était encore une bonne discussion. Et j'aime bien ça. Je vais voir un peu Bah oui, s'il y a c'était des. sympa. Bah, c'est important. Moi, c'est quelque chose que je cherche à faire un peu plus. Ouais, C'est de pouvoir partager. Parce que du coup, là, en plus avec les confinements, on est un peu tous chez nous et on se voit plus et on a du mal à partager sur nos passions en fait. Et du c'est coup, ça. Mm. j'ai vraiment à pouvoir faire ça parce que c'est important. Ouais, ouais, mais Enfin, en enfin, tout cas, moi, je cherche. c'est pareil, hein, moi, c'est des trucs. J'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir, je suis assez curieux hein, de base, et j'aime bien partager aussi ce que je découvre et ce que j'apprends. Donc, tu vois, Ben oui. finalement, ça se rejoint assez bien, quoi. Ben, je pense que quand on est photographe, on a envie en plus de discuter parce qu'on a envie de partager, on a envie de dire bah tiens toi comment tu fais ça, comment tu aimerais le faire, tout ça. Et ça en fait c'est hyper nourrissant et c'est important de le faire. C'est important. Mm. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais après des fois on a peur aussi de pas rencontrer les bonnes personnes ou voilà ça peut arriver aussi. Ouais. Mais bon, Oui, bah après, tu sais, on sait jamais. Mais en même temps, si on oui, n'essaye pas. on peut pas savoir, ouais, c'est sûr. Alors, il y a Bolgui qui demande question, vu que le partage semble important, l'enseignement ou des stages vous intéresserait? J'imagine Bah moi de justement faire des stages, ouais. ouais, j'aimerais dans l'avenir, ça fait partie de mes objectifs d'ailleurs, parce que j'en ai Mhm. plein, mais celui-là ça en fait partie, Ouais. de pouvoir à terme proposer des workshops et proposer des formations sur la photographie culinaire. Voilà. Bah ouais, carrément, ouais.
C'est Ça fait plutôt, je pense. partie, parce que c'est important et après, c'est important de transmettre en fait ce qu'on aime faire et comment on le fait. Comme Oui, ça, la personne après qu'on a en face de nous, elle prend ce qu'elle a à apprendre et après, elle fait à sa sauce en fait. c'est Et ça. c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que moi j'ai appris la photo aussi. Et en apprenant et en prenant ce que j'avais besoin en fonction des formations que j'ai faites, quoi. Voilà. Et alors, Et ça, ouais, non, mais je suis d'accord. D'autant que, en fait, quand on enseigne, on apprend aussi. Déjà parce qu'on échange avec les c'est gens qui ça, sont en face. exactement. Et aussi parce que nous, ça permet, entre guillemets, hein, d'asseoir nos connaissances. Ou de même parfois de revoir et de réapprendre des nouvelles choses. Et ça nous permet d'évoluer aussi. Donc, effectivement, ouais, le partage et l'enseignement, c'est vraiment le truc primordial. Et c'est valable partout, hein. Ouais, Si tout à on fait veut d'accord juste avec ça. garder, on sait un truc et on veut le garder pour nous, le diffuser à personne ni rien, c'est généralement un truc qui va se perdre rapidement ou Ben, c'est ça. qui va se détériorer au fur et à mesure, quoi. Oui, et puis c'est dommage parce que on apprend des choses euh, pour soi. Enfin, moi, je sais que la photographie culinaire, je l'ai vraiment appris pour moi. Et quand je vois tout ce que ça m'a apporté, que ce soit au niveau personnel déjà, Ouais, mais au niveau technique photo, même au niveau stylisme, bah, du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager parce que c'est dommage de garder pour soi justement des techniques, alors qu'en fait, chaque photographe a ses techniques. Et de oui, le partager avec d'autres, bah, ça permet vraiment d'évoluer aussi soi-même en fait. ouais, oui, c'est Et ça. ça, ouais, c'est du développement personnel hein, en fait après derrière. Hein. Oui, bah oui, oui, complètement, tout à fait. Et puis les rencontres aussi, ça nourrit toujours notre pratique personnelle aussi, quoi. Oui, forcément, Ouais, forcément. Mais on a toujours à apprendre hein, de toute façon des autres. complètement. Et qui qu'on soit en fait, hein, on peut être un très très grand photographe et au final, bah, on va quand même apprendre de quelqu'un, par exemple, qui débuterait, parce qu'il va avoir une innocence entre guillemets vis-à-vis de la photo et qui va nous faire Oui, nous remettre en cause sur certaines choses. c'est ça. Et inversement, Exactement. nous, on va lui apporter une expérience qu'il n'a pas et qu'il va apprendre, etc. Et donc vraiment, cet échange-là, il est super important, et comme je dis, c'est pas valable que en photo, hein, c'est valable partout, hein, Valable pour tout, du ouais, coup. complètement. Ouais, ouais. Mais ça, c'est marrant que tu dises ça parce que il y a pas longtemps, j'ai fouiné un peu sur mon serveur et j'ai regardé mes anciennes photos Mhm. quand j'avais quand on en parlait un petit peu l'autre jour, mais quand j'ai acheté mon 600D Ouais. à l'époque avec l'écran amovible, ça c'était trop bien. Parce que oui, t'as quand même Et commencé avec un 600D, t'as pas commencé direct avec un 5D Mark IV, quoi. non, 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 oui, voilà. Progression quand Avant, même. ah oui, avant, il a évolué. Après, je suis passée au 6D, que j'ai Ouais. toujours d'ailleurs. Et après, je suis passée sur un autre boîtier, quoi. Hmm. Entre-temps, j'ai essayé Sony, d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Et en fait, le Sony, il est très bien, il est vraiment super, mais pour l'utilité que j'en avais et pour les mariages aussi notamment, voilà, j'étais pas super à l'aise avec. Donc du coup, c'est pour ça que D'accord. je suis repassée sur Canon après derrière. C'est Mais l'ergonomie qui t'a fait changer ou c'est le... non, en fait, c'est un truc tout bête. Mais je me suis retrouvée sur un mariage et j'avais, en fait, sur le Sony, sur celui que j'avais, c'était le A7, A7 III. Mhm. En fait, t'as le Live View et t'as le silencieux. Ouais. Donc du coup, je mettais toujours mon appareil photo sur silencieux, sauf que Mhm. du coup, quand tu es dans une pièce et que tu as des LED ou que tu as un éclairage artificiel, il me faisait des grosses bandes noires dessus. Ah oui, ok, Et ouais. j'avoue que voilà, je me suis retrouvée sur un mariage avec ça et je me suis dit, oups, ça m'a fait un peu peur, je ne vous cache pas. Et je me suis dit, bah, si sur tous les mariages il me fait ça, ça va pas le faire quoi. Donc il me l'a fait 2 fois et Ouais. je me suis dit, c'est bon, je repasse sur Canon, tant pis. Et voilà. Mhm. C'est dommage hein, parce qu'il était vraiment en qualité, il était extra. J'étais vraiment très Ouais, parce que contente, mais voilà. J'ai Sony en préféré montée en revenir. ISO, ils sont très bons quand même. C'est, Ouais, ah, mais entre guillemets, complètement. c'est la faiblesse de Canon, mais en même temps, Canon a tellement d'autres avantages à côté que, bon. Ben, voilà. Du coup, j'ai préféré repartir sur le 5D. Hmm. Voilà. Qui est un bon boîtier, puisque c'est celui qui filme là. Ah, ben, voilà. Voilà. Ça fait un peu Non, chier mais la voilà. webcam, mais Donc, ouais. du coup, ouais, petite parenthèse. Et je termine en disant que je suis retombée sur mes premières photos quand j'ai eu mon objectif, le 50 mm et le 600D. Ouais. Et il y a des photos, je me suis dit, mais où j'étais pas du tout dans la technique, hein, j'étais vraiment dans l'apprentissage pur et dur.
Et en fait, j'ai fait des photos qui étaient super sympas et que maintenant je fais plus parce que du coup, bah, quand on évolue, après on change un peu de style. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand tu apprends au départ, comme tu dis, tu es totalement innocent en fait. Et tu fais tes cadrages, tu fais tes machins, tu apprends tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'innocence, quoi. L'innocence de la photo, dès le départ. C'est ça. Puis après, après, tu apprends les techniques, tu apprends les choses et tu évolues. Mais parfois, c'est bien aussi de retrouver un peu cette innocence pour créer des nouvelles choses, quoi. Exactement. Exactement. Ok, bah écoute, c'est super. Si dans le chat, vous n'avez pas d'autres questions, ma foi, ça me paraît bien qu'on s'arrête là. On a été bien complet, je pense, hein, malgré les problèmes techniques de tout à l'heure. Bon. Ouais, j'ai failli avoir un live où il n'y avait pas de problème technique. Bon. Ouais, il fallait tenter. Hein. Là, il n'y en a pas eu maintenant jusqu'à maintenant, donc ça va. Il n'y en a plus après, il n'y en a pas eu avant, ça va, donc c'était cool. Mais en tout cas, merci à toi pour ce partage, parce que c'était hyper intéressant. Puis j'avoue que j'avais bien aimé tes photos. Et puis écoute, tu avais répondu à une petite annonce sur les groupes. Donc oui, tu vois, par hasard. Vraiment, un matin, je me suis levée, puis comme tout le monde, on va tous sur les réseaux, je pense. J'ai scrollé ça et je me suis dit, tiens, c'est pas bête. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et j'ai dit, voilà, pour ça que je vais poser ma candidature. Et la candidature a été acceptée. Très rapidement d'ailleurs. non, mais c'était sympa. Je trouvais que c'était bien de pouvoir échanger parce que du coup, j'avais envie de le faire, donc c'était l'opportunité de le faire. Ça tombait bien. C'est ça. J'espère que dans le chat, en tout cas, ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Tiens, je vais revenir sur l'autre scène. Hop, on nous verra mieux, on sera plus grand. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que je t'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais à te poser, je pense. Après, ce seraient des questions particulièrement techniques ou des choses comme ça, mais bon, c'est pas... Oui. C'est pas forcément... c'est pas forcément, ça n'a pas forcément lieu d'être dans ce live, mais très très agréable, voilà, de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet que je maîtrise pas spécialement. Tu as pu t'en rendre compte, moi la cuisine c'est pas trop ça. Ouais, c'est pas après j'aime bien quand les choses sont belles, bien faites, que la table elle est bien présentée, etc. Je suis assez sensible à ça, mais le fait de faire la cuisine, je dirais pas que c'est une torture, mais on en est pas loin. Donc bon, forcément, Après, attention, hein, je mange pas des trucs aussi beaux tous les jours. Hein. Quoi ? Ah non, là, je suis scandalisé. Mince. Ah ouais, non, là... des fois, quand on n'a pas envie de cuisiner, hein, on est tous pareils. Hein. Non, mais j'imagine bien que voilà, tu sors la pizza du congèle. Mais... voilà, c'est ça. Parce que, comme tout le monde. Pizza qu'on a faite, quand même, attention. Ah, ok, c'est comme une pizza maison au congèle, mais une pizza maison. Oui, mais t'as raison, c'est les meilleurs. Je suis d'accord avec toi. Là, et pour le coup, c'est pas très long à faire une pizza, donc ça passe. Ça va. J'avais essayé de faire des photos vite fait comme ça d'une pizza faite maison. Jamais elle sera publiée. Hein. Faut pas rêver. C'est pas facile la pizza à prendre en photo, attention. Hein. Non, c'est pas si simple. C'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est bon, voilà, on fait notre photo vite fait avec notre smartphone au resto pour dire, regardez, j'ai mangé, machin. Mais une vraie belle photo bien travaillée, ça prend un peu de temps à faire, ouais. Le stylisme, notamment, ça c'est important aussi. J'imagine que c'est ça. C'est un univers là. En fait, on a juste posé le doigt sur le début de l'univers. On a commencé à gratter un petit peu et faut qu'on fasse gaffe parce qu'après ça, on va partir vite dedans. Complètement. Donc, mais ouais, j'imagine qu'il y a énormément de choses comme tu dis, dans le stylisme, j'ai même pas. Après, il y a des techniques aussi. Il y a des toutes petites techniques à apprendre qui sont toutes simples. Mais voilà, après, ça fait partie du stylisme, en fait. Sans forcément, comme je te disais, trop rajouter de choses. Mais il y a des petites choses. Par exemple, vraiment un fruit, si tu veux prendre un fruit en photo, c'est toujours bien qu'il ait des petites gouttes d'eau. Donc, tu le passes sous l'eau avant et après, tu le prends en photo. Il a le côté, il a les petites gouttes, il a un petit truc sympa. Oui. Voilà, ça, c'est des petites techniques naturelles. Le petit pulvérisateur d'eau. Voilà. Ouais. Ça aussi, c'est pas grand-chose, mais ça reste simple, en fait. Mais c'est simple. En fait, c'est le genre de technique qu'on utilise aussi même en studio, sur de la macro-photo, des choses comme ça, juste pour avoir des formes de rosée, entre guillemets, oui, c'est ça. Sur les fleurs ou autre, quoi.
C'est exactement ça. Ben là, c'est pareil en culinaire. Ouais. Non, mais j'imagine qu'il y a plein de petites techniques. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de faire un petit live sur toutes ces petites techniques qu'il peut y avoir et des petites Faire astuces un pour. listing sur tout ça, ouais. Ouais, si ça vous intéresse dans le chat, dites-le parce que ce serait un truc qu'on pourrait préparer, ouais. Ouais. Ça pourrait être très drôle à faire. J'ai plus faim, j'ai mangé des ramen en regardant le live. C'était la bonne occasion de le faire. Bah écoute, merci infiniment pour cet échange. Bah, merci à toi Et puis, de l'avoir rendu possible. oui, bah écoute, c'était avec plaisir en tout cas. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui seraient sur le chat, bah il y a un bouton suivre en dessous. Faites-le, ce serait cool. Il faudrait que j'arrive à 50 followers quand même pour pouvoir avoir des petites options sympas à vous proposer dans le chat et notamment pouvoir faire des paris ou des sondages ou des choses comme ça. Donc faites monter les inscriptions, ce serait cool. Déjà fait, bah c'est très bien si c'est déjà fait. Maintenant t'invites les copains et tu leur dis de faire pareil. Après comment dire, oui, ce live sera en replay sur YouTube. J'ai beaucoup de retard sur le montage, je sais, mais ça arrive. Le premier, il est monté, il va arriver en ligne là d'ici demain, je pense. Les autres, je vais les enquiller, je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc voilà, ça va arriver parfois en un seul bloc, parfois en plusieurs petits blocs. Je suis en train de faire ma sauce pour que ce soit agréable à regarder. Et donc ça arrive sur la chaîne YouTube. Je vais juste vous remettre, je dois l'avoir ici si ça rame pas trop, hop, le petit lien vers la chaîne YouTube. Profitez-en pour vous abonner aussi là-bas, hein, c'est gratuit, ça coûte pas cher, tout ça. Je vous mets le petit Discord également. On n'est pas nombreux pour l'instant dessus, mais ma foi, si vous voulez vous inscrire dessus et passer et parler photos ou jouer à 2-3 jeux, et c'est ouvert aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire après ça ? Eh bien, je vais vous mettre, je vous remets en tout cas l'Instagram. Évidemment, si je mets le mauvais clavier, ça passe pas bien. Hop. Je vous remets l'Instagram de Marlise sur le chat. Comme ça, profitez-en. Hein. Abonnez-vous. Mais je crois que vous l'aviez déjà fait pour un certain nombre d'entre vous, donc c'est bien. Et puis, je rappelle, je remets le mien tant qu'à faire, parce que bon, il n'y a pas de raison. Autant que je me fasse un peu de pub aussi. Merci à tous, du coup, d'avoir été présents ce soir. Et puis, à la semaine prochaine, avec une autre personne dont je garde la surprise pour l'instant. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao.